te propose des portes, il les ferme, il les ouvre. Si tu n'as pas les clés adéquates, comment vas-tu faire pour contrôler? Regardons le cas de Jésus. Le tentateur s'étant approché lui dit, je vais te montrer 3 grandes portes que tu connais. Pourquoi souvent ça ne marche pas avec les chrétiens? Parce que quand le type a jeûné et prié, quand vous avez jeûné et prié, vous croyez que c'est fini? Vous croyez parce que vous avez jeûné et prié? Oui, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais du côté de l'ennemi, il y a problème. On te dit que ton ennemi rôde autour de toi, cherchant comment te détruire, comment t'empêcher d'entrer. Et toi, tu dis, bon, j'ai jeûné et prié, c'est fini. Et l'ennemi, tu n'as pas vu le premier conquérant là? Quand il a fini, 40 jours, il était dans la volonté du Père. C'est le Saint-Esprit même qui l'a amené dans la volonté du Père. Il n'a pas de puissance, puisque le Père lui a retiré ça, mais il est rusé. Il s'appelle tentateur, accusateur. Tout ça là, c'est plus fort que la puissance de l'onction. Il s'est approché du premier Adam dans le jardin d'Éden. Il l'a mis KO. Et il voit un autre Adam. Il vient, il s'est approché. Il s'approche de toi. Que tu veux ou pas, on te dit qu'il s'est approché de Jésus. Si Satan, malgré l'onction qui est sur Jésus là, il s'est approché de lui. Il sait qui Jésus est. Il l'a suivi dans le désert là 40 jours. S'il s'est approché de Jésus et il parle à Jésus, et toi et moi, voici pourquoi il bloque la prière. Il n'aime pas la prière. Il sait que la prière, surtout si Dieu t'a révélé, il va venir pour essayer d'enlever ce que tu as reçu. Par quoi? Il va te présenter ces 3 portes là. Première porte, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a proposé la première porte que la porte physique. La porte physique. La porte des problèmes matériels. Il sait que tous les hommes sont sensibles à ça. Surtout Jésus avait faim. Comme tu as faim là et que tu es fils de Dieu, tu peux faire n'importe quel miracle pour satisfaire tes besoins physiques. Tu peux aller faire un projet, venir donner au Père pour qu'il mette sa signature. Tu peux aller faire beaucoup de choses et on dit, bon, Dieu m'a dit de faire ça. Dieu t'a réellement dit. Ah non? C'est un caillou que Satan t'a proposé. Dieu t'a dit de commencer cette entreprise-là. Dieu t'a dit de faire ça. Et ce qu'il dit à Jésus là, Jésus a faim. Et écoutez, il n'y a rien de mauvais. Quelqu'un a faim, il est dans le désert. On lui dit qu'il est fils de Dieu. Il a l'onction. Il a dit, mais ne te fatigue pas. Prends les cailloux là, transforme en pain. Et tu manges. Regarde, il n'y a pas de péché là-dedans. Satan est rusé. Il ne te dira pas de faire de mauvaises choses. Parce qu'il manipule l'arbre, la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Il te propose un bien qui va te faire du mal. Satan ne propose pas d'abord le mal. Il sait que tu es intelligent, tu ne vas pas accepter. Il te présente toujours un bien, mais dont le résultat est le mal. Il te présente un projet qui peut nourrir des gens. Mais le but final, c'est de te détruire. Jésus a compris ça. Mais pasteur, mais pourtant Dieu nous a exaucé. Dieu t'a exaucé. Tu n'as pas dit dans la Bible où Dieu a exaucé beaucoup de gens, si ce n'était pas la volonté, ils sont forcés. Première porte, la porte des choses matérielles et physiques. Il sait qu'on est sensible à ça. On veut posséder ça, on veut posséder ça, on veut posséder ça. Ok, mais Jésus lui répond que l'homme, il n'a pas dit Dieu, il n'a pas dit le Fils de Dieu. Regardez la réponse de Jésus. Ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole sortie de la bouche de Dieu. L'homme vit de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, là, c'est ce qui sort de sa bouche. Toi, tu écoutes la parole prêchée. Tu peux prendre ça, aller comparer à tes idées. Et parfois, quand Dieu donne la volonté, ça contredit la volonté des hommes. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te donner l'assurance. Il va te donner la paix intérieure. Deuxième porte, c'est la porte donc de l'orgueil, de l'amour, de l'argent et des richesses. Que parfois on pense que c'est Dieu qui nous donne ça. Une montagne très haute. Mais en échange, il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde-là qui se sont prosternés devant Satan et l'ont adoré. C'est pourquoi ils sont devenus riches, ils ont tout. Tu ne peux pas me dire non. Regarde le nombre de gens qui sont là, dans ce monde-là. Ils ont tout, mais ils ne connaissent pas Christ. Donc, tu crois que c'est Dieu. Si c'est Dieu qui va donner à ces gens-là, et il ne donne pas à ses enfants, ce Dieu, il est très, très, très injuste et déséquilibré. En échange, il faut que tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire quoi? En quoi cette porte-là a attrapé beaucoup de chrétiens? C'est l'une des portes les plus dangereuses. La porte de la prospérité matérielle, du succès, de l'argent. Si quelqu'un change d'identité, il monte de grade, tu vois qu'il change. Il ne peut plus rester simple. Un homme normal, un homme ordinaire. C'est pas venir chanter des chants avec les satanistes et les choses. Non, c'est tout ce qui va au-delà donc de la volonté de Dieu dans ta vie pour les choses matérielles et tout, et tu es derrière ça. Il dit, puisque Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, par exemple. Troisième élément, tentation spirituelle. Vous voyez bien, désert. Là, c'est difficile. La faim.
peut quand même te satisfaire, non? Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu peux mettre ta main dans la caisse là un peu. Qui saura ça? Physique, matériel, tout ce qui est chose. Il l'a amené dans le lieu saint maintenant. Il va rentrer dans le spirituel, dans la religion. Ouais, même là, Satan aussi a des portes religieuses, des portes de prospérité, des portes physiques. C'est pourquoi son monde est bien. Tu vois son monde, non? Toutes les 3 portes qu'il a présentées à Jésus, il va te les présenter obligatoirement. Ce sont les 3 tentations qui détruisent le monde. Regarde maintenant, Jésus, après avoir résisté à Satan, par la parole, uniquement par la parole, pas par l'onction, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il n'a rien fait encore, mais sa renommée s'est répandue. Vous voyez, quand nous arrivons à résister, Jésus a utilisé quoi? Il a utilisé le jeûne et la prière dans le désert. Maintenant, face à Satan, il utilise la parole, l'épée de la parole. Quand Jésus parlait la parole, là, Satan n'a pas pu tenir. Donc, tu vois, c'est la combinaison des deux qui donne une efficacité. C'est pas un seul, ni la parole toute seule, ni le Saint-Esprit tout seul. Ce sont les deux. Quand il y avait des ténèbres sur la terre, ce sont les deux, dans leur combinaison, qui ont fait venir la lumière. Donc, il ne faut pas aller dire que toi, tu gênes beaucoup. Si la parole n'est pas là, tu vas échouer. Satan va te donner une leçon, une raclée. Quand tu seras convaincu là, ta vie de prière va changer et tu seras étonné de voir comment on est exaucé rapidement.